Bonjour à tous et bienvenue sur Art de Séduire TV, je suis Selim, votre coach en séduction et aujourd'hui nous avons le plaisir, l'honneur, la joie d'accueillir Nadia. Bonjour. Nadia donc qui opère sur la chaîne Utile Futile. C'est ça, exactement, 3 fois par semaine. 3 fois par semaine, c'est fou, c'est un job à plein temps. Et qu'est-ce que tu fais du coup sur Utile Futile? Écoute, sur Utile Futile, je parle d'amour. Généralement, les gens m'envoient leurs histoires d'amour et moi, j'essaie d'y trouver des solutions, ou en tout cas faire en sorte qu'ils se sentent mieux dans leur peau. Et puis parfois, je fais faire des vidéos un petit peu plus précises avec un sujet un peu plus choisi. Et puis là, on va articuler toute la vidéo et tout l'échange, parce que c'est toujours des échanges de la vidéo. C'est le but, l'échange. Et aujourd'hui, on va échanger sur un truc. On a reçu plusieurs messages récemment qui nous disaient « Ah, elle me reproche ma peur de l'engagement ». Donc aujourd'hui, je crois qu'on va parler de ça. On va parler de nous, les mecs. Attention, on va pas trop généraliser, mais je crois, tu me dis si je me trompe, tu me dis si je le sens bien. Est-ce que c'est un truc plutôt masculin, la peur de l'engagement dans un couple, en amour? Effectivement, j'ai pas envie de faire de généralité non plus, puisque c'est très mal vu. Mais il me semble, mon audience étant plutôt féminine, moi je reçois énormément de messages qui me disent la soirée s'est trop bien passée et pourtant on s'est pas revus. Je lui envoie des messages, j'avais l'impression que tout se passait bien et j'ai l'impression qu'il veut plus me voir ou qu'il m'aime plus ou qu'il est plus intéressé. Donc moi, de mon expérience et de ce que je vois régulièrement, j'ai le sentiment que c'est quelque chose d'assez D'assez malsain. C'est assez malsain cette histoire. d'assez masculin, la peur de l'engagement. Maintenant, évidemment, il va y avoir des femmes qui vont avoir peur de s'engager, des hommes qui vont avoir très envie de s'engager. Il faut tout pour faire un monde, bien entendu. Bien sûr, mais là, on va se concentrer plutôt sur vous, le problème que vous pouvez ressentir, c'est-à-dire que on est dans une société en ce moment, je crois, une société où l'engagement, on n'aime pas trop, société due à la carte, tu vois, un peu ton abonnement téléphonique, ton internet, même les voitures aujourd'hui, on peut tout avoir à la carte. Et du coup, tu sais, avec les applis, avec tout ce qui est Tinder, Adopte Ouais. un mec, Mythique, tout, on se dit, mais attends, moi je peux très bien rencontrer des femmes, être bien avec elles, les voir 2, 3 fois, pourquoi est-ce que j'irais m'engager dans un couple? Alors, c'est une question que tu me poses? Ah ah, est-ce que c'était vraiment une question? Est-ce que c'était Parce que moi, j'ai formulé envie de comme une répondre à question? ta question. Il me semble que, en tout cas, je fais partie de ces gens qui sont très, très attachés à l'engagement. Pour moi, c'est important de s'engager avec quelqu'un dans le but de pouvoir construire quelque chose, en fait. Pouvoir construire, pouvoir se projeter un petit peu vers l'avenir, vers ce que tu as envie de faire, fonder une famille, acheter une maison ensemble, j'en sais rien. Ça peut paraître très cliché, mais ce sont des repères qui, à mon sens, te permettent d'avancer dans la vie. De savoir que, bon, bah voilà, ça y est, t'es avec telle personne dans la vie, t'as peut-être envie de faire des enfants avec cette personne-là, que vous avez votre chez vous à vous. Une fois que toutes ces choses-là, c'est plus un problème, eh ben, tu peux avancer. Tu peux te dire, OK, bon, bah, maintenant que ça, c'est mon socle, je peux avancer sur ma vie professionnelle, etc. Pour moi, c'est tout l'intérêt de l'engagement. C'est une prise de tête énormissime en moins. D'accord. Alors que parfois, côté masculin, nous, ce qu'on voit, mais surtout quand on est plutôt jeune, tu vois, c'est on est dans le kiff, on est dans Exactement. la tranquillade, on a envie de détente. Et c'est vrai que pourquoi est-ce qu'on a fait venir Nadia pour discuter sur ce sujet-là? C'est parce que elle comprend très bien ce qui se passe dans la tête des femmes. Et les mots qu'elle a utilisés, je pense, c'est important que vous compreniez que dans la tête d'une femme, ça se passe comme ça. Elle n'est pas là pour s'amuser pendant des années et des années, d'accord? Nous, on va pas se mentir. Si on s'écoutait, je pense que on pourrait tranquille papillonner de l'âge de 16 ans jusqu'à 40 ans. Tranquille. 40 ans, carrément? Mais 40 Ah ans, ouais. regarde un peu Eddie Barclay, tu vois les légendes, les mecs qui ont vécu toute leur vie en faisant la Oui, fête. mais ça, c'est et des tout. artistes. Ça, c'est des artistes à la C'est limite. des artistes, ok, d'accord, mais regarde, d'un point de vue, et c'est ça qui est intéressant et qui peut expliquer pourquoi vous avez peut-être cette peur de l'engagement en vous disant ah, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, je peux trouver mieux, ou alors je suis pas pressé. C'est vrai, nous on n'est pas pressé. Maintenant, on revient sur les mots qu'elle a utilisés. Là, je vais vous donner mon avis. Il y a une question aussi d'horloge biologique. Même si on n'aime pas toujours trop en parler, nous les mecs, on n'est pas pressés. On n'est pas pressés. Une jeune femme, dans sa tête, aujourd'hui c'est un peu moins vrai, les femmes elles sont beaucoup plus indépendantes. Elles sont tranquilles, elles gagnent leur vie, tu vois. Elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, elles peuvent avoir des enfants bien plus longtemps. Ouais. Mais cette envie de se poser, de construire et tout, moi très souvent quand je vous lis sur le sujet de la peur de l'engagement, elle voulait qu'on construise. Je suis pas un maçon. Tu vois, ça, c'est la réponse qu'on a très souvent. Meuf, je suis pas un maçon. Je comprends. Et en plus,
tout à fait comprendre que ça fasse peur à certains hommes parce que les femmes ont tendance à être un peu pressantes quand elles veulent ça. Tu parles d'horloge biologique, j'ai tout de suite tiqué et au final, je me dis, Non. c'est pas idiot ce que tu racontes. Parce que, effectivement, c'est vrai que bon, vers 30 ans, tu te dis, bon, il faudrait peut-être que je commence à avoir des enfants si j'en veux 1, 2 ou 3 ou 4. Donc, il faudrait peut-être que je trouve la bonne personne, etc. Donc, c'est pas idiot, c'est même plutôt intelligent ce que tu racontes. Mais, et donc, plus le temps presse finalement, plus la nana va être un peu en mode bon, écoute, moi j'ai plus le temps, donc il va falloir que tu fasses ton choix en fait. Bien sûr. Et je comprends donc la peur de ces messieurs, puisque la nana devenant pressante, le mec il se dit wow, attends, tu commences déjà à me gonfler, moi ça me fait pas envie. Et C'est donc ça. en fait, je comprends tellement les deux côtés. On n'est pas, c'est ça, c'est qu'on vit pas sur la même timeline. Tu vois, on vit dans deux univers différents. Exactement. Et c'est là que ça Et il vient. y a une sorte d'incompréhension en ouais. fait qui vient tout casser parce que les femmes, en étant un peu pressées, vont presser du coup les mecs qui vont se dire mais pourquoi tu me presses, et du coup ça leur coupe un peu l'envie, ce qu'on peut tout à fait comprendre en fait. Les causes. Venons-en aux causes profondes. Si vous, alors je vais vous avouer un truc, pendant très longtemps, moi j'ai été dans ce cas-là où je me disais mais pourquoi est-ce que je me poserais? J'ai pas besoin, je suis en train d'évoluer dans ma carrière, je suis bien, je m'amuse, je sors, j'ai mes potes, j'avais toute ma vie. Réflexion, on a lu beaucoup de trucs de psychologues pour comprendre cette peur de l'engagement. Vous avez déjà peut-être dû lire des termes comme les adolescents, les adultes donc, qui restent ados dans leur tête pendant très longtemps. On a parlé aussi beaucoup du syndrome de Peter Pan, genre je veux pas grandir, je veux rester un enfant, je veux pas de responsabilité. Il y a peut-être des causes parfois un peu plus profondes. On parle beaucoup de la peur de l'abandon des hommes ou des femmes qui ont été abandonnés dans leur enfance et du coup, instinctivement, pour ne pas être souffrir. abandonnés à nouveau, exactement, ils n'ont pas envie. Et du coup, c'est pour ça que peut-être vous cassez dès qu'une fille vous saoule, elle me saoule beaucoup trop, vas-y, j'ai pas envie, hop, je préfère partir. Et en fait, c'est un schéma inconscient, comme si vous étiez un hamster dans sa roue qui reproduit en permanence le même schéma. Et pour l'avoir vécu pendant très longtemps, c'est insupportable de se dire à chaque fois, bon, on construit, on avance, et puis bam, une fois que le château de cartes il est bien, on détruit tout à nouveau. Donc, réfléchissez à ça par rapport à tous ceux qui viennent nous voir. Moi, je recommande souvent d'en parler avec un psy, s'il y a besoin de se faire aider, parce que vous ne pouvez pas rester dans ce cercle vicieux pendant toute votre vie. Il faut réussir à vous ouvrir, accorder votre confiance à une femme et vraiment vous projeter. Le mot que tu as employé qui était ultra important, c'est se projeter. On n'est pas des animaux à vivre au jour le jour. On a la chance d'avoir un cerveau et on peut bâtir une vie, on peut réfléchir, on peut décider. Et ça, c'est vraiment un truc qui est dans votre tête. Il faut que vous décidiez de casser ce cercle vicieux de la peur de l'engagement. Et puis, surtout, tu parles de syndrome de Peter Pan et tu parlais tout à l'heure de l'habitude qu'on a de prendre les choses à la carte. Le syndrome de Peter Pan, je fais le parallèle dans le sens où on s'imagine toujours qu'on va sortir avec la princesse charmante, le prince charmant, la personne parfaite. La personne parfaite n'existe évidemment pas. En attendant, il y a toujours quelqu'un qui va nous correspondre un petit peu plus. Et le problème, c'est que du fait d'avoir eu des expériences précédentes qui nous ont fait du mal, on s'est senti abandonné, on se dit « Ok, plus jamais, je veux plus jamais souffrir ». Sauf que il faut quand même avoir une porte ouverte à la personne qui va te correspondre quand tu vas la rencontrer, et surtout te rendre compte que même cette personne-là qui va te correspondre au moment où tu vas la rencontrer, il y a toujours un moment dans la vie ou dans votre relation, que ce soit au bout d'une semaine, au bout de 3 mois, au bout de 2 ans, il y a un moment où tu vas te dire « j'aime pas ça chez cette personne ». Et ce qui va faire que tu réussis à créer, à construire une relation où que tu t'en vas et que du coup tu continues d'avoir peur de l'engagement parce que tu as eu peur de tel défaut-là, où tu t'es dit « je veux jamais une personne comme ça », c'est ton choix en fait. Est-ce que tu vas décider d'accepter entre guillemets ce défaut-là de la personne? Parce que évidemment on est tous faits de défauts et même la personne la plus parfaite du monde que tu rencontreras aura ses défauts. Le truc, c'est que tu vas être plus ou moins compatible avec cette personne-là parce que tu vas accepter ses défauts à cette personne-là ou pas. C'est ça. Et donc pour moi, le fait de passer le pas, de réussir à s'engager avec quelqu'un, ça passe aussi par accepter que évidemment tu tomberas pas sur Blanche-Neige qui va faire ton ménage, ton repassage, toutes tes affaires, qui va sourire et qui, quand toi tu vas faire la gueule en rentrant du boulot, sera toujours sympa. Évidemment que Blanche-Neige, au bout d'un moment, elle va faire la gueule. Elle va te dire « Oh, tu vas te détendre, sinon je me casse ». Et évidemment, il me semble que c'est normal, non ? C'est ça. Moi, une image que j'utilise souvent, c'est on se dit toujours « l'herbe est plus verte ailleurs ». En fait, c'est simplement que vous n'avez pas encore vu tout ce qu'il y avait dans le sol. Pour l'instant, vous voyez l'herbe verte.
La solution, c'est pas de changer à chaque fois de pelouse et d'aller voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. De parce l'entretenir. Exactement. C'est l'entretien. Vous arrosez, c'est chez vous. Ça se passe à coup de communication, encore à coup, non, grâce à la communication. Bien sûr. Et l'ouverture d'esprit, parce qu'effectivement... Et la Nadia remise le en dit- question. Important, la remise en question, bien évidemment, parce que vous n'êtes pas parfait. Vous avez toujours fonctionné d'une certaine manière, mais si vous voulez avancer, si vous voulez vous projeter, si vous voulez construire quelque chose, à un moment, il va peut-être falloir vous dire que 5 soirées dehors par semaine avec vos potes, c'est compliqué. Voilà, là, on est dans de la peur de l'engagement. Sauf si, il faut bien être conscient que si c'est hyper important pour toi de sortir 5 soirées par semaine, à la limite, tu peux trouver une nana qui aime sortir 5 soirées par semaine. Sortez avec des stripteaseuses, ça marche. Non, mais- Parce qu'elles sont dehors aussi. Non, parce que tu sais, il y a des gens qui n'imaginent pas vivre autrement que comme ça. Et donc, si c'est trop important pour toi au point de te dire, bon, bah, du coup, les nanas, j'oublie, ça existe des nanas qui sont comme ça. Il y en a pas beaucoup, c'est vrai. Il y a plus de mecs, j'ai l'impression quand même, qui aiment sortir beaucoup tous les soirs que de nanas. C'est pas pour rien qu'on fait payer l'entrée des boîtes de nuit aux mecs et pas aux meufs. Damn. Toujours est-il que ça existe, les nanas qui aiment sortir à ce point. Et si c'est important pour toi de garder ce paramètre-là dans ta vie, sache que t'es pas obligé de trouver une nana qui va faire la gueule tous les soirs quand tu sors. C'est possible de trouver quelqu'un qui va fitter en fait avec ton mode de vie. Mais cherche de ce côté-là. Cherche pas du côté des nanas qui restent bien tranquillement à la maison. Sinon, tu vas être malheureux. Ou alors, tu changes ton mode de vie, comme disait Céline. C'est ça. Qu'est-ce qu'on se raconte sur la peur de l'engagement? On a vu pourquoi c'était là, on a vu comment ça se manifestait, toujours à partir au moment où tout a l'air d'aller bien. On n'a plus qu'à vous souhaiter de surmonter ça, d'en parler, d'en discuter avec vos potes. Parler avec vos potes en couple, vraiment, si c'est ce que vous ressentez, toujours de « elle est pas assez bien pour moi, je suis trop exigeant ». Si, tiens, tu sais, il y avait eu cette campagne pour les célibataires exigeants. C'est un site de je me rencontre qui souviens avait très en bien. baseline Ouais. pour les célibataires exigeants. Je pense qu'à un moment, si vous voulez être en couple, c'était une fable de La Fontaine qui était le renard et le raisin. C'est la fable des raisins verts. En gros, c'est une parabole où le renard, il veut choper le truc tout en haut, les meilleurs raisins, mais il n'y arrive pas. Du coup, il se rabat sur les autres plus bas en disant « Ouais, de toute façon, les raisins d'en haut, ils étaient trop verts, ils n'étaient pas assez mûrs. » C'est la morale de cette parabole, c'était qu'en gros, on s'adapte. On adapte toujours nos besoins, on adapte nos envies. Et si vous voulez vraiment être en couple, à un moment, la peur de l'engagement, il va falloir la briser. Donc, parlez-en, lisez sur le sujet, parlez avec un psy, même s'il le faut. Et surtout, la prochaine fois que vous rencontrez une fille qui vous plaît, dites-lui directement. De toute façon, tu sais, dans les premiers rendez-vous, c'est toujours la question de « Attends, pardon, excuse-moi, t'as l'air génial, mais pourquoi t'es célibataire ?» Ouais, carrément, c'est vrai. Pardon. Et ça, vous pouvez peut-être en parler de « Écoute, moi j'ai eu un problème, j'ai vraiment envie d'être en couple, mais j'ai cette peur de l'engagement. » Et surtout, les choses qui sont assumées dès le départ, ça permet de, par la suite, si la nana, elle se rend compte que ta peur de l'engagement, elle est en train d'arriver, tu peux lui dire simplement, écoute, je me sens mal parce que je sens que c'est en train de me rattraper. Est-ce que tu peux m'aider? Au moins, t'auras essayé. Plutôt que de laisser encore cette peur de l'abandon ou cette peur de l'engagement t'englober et te faire arrêter une relation qui aurait pu peut-être bien fonctionner. Yes. Si vous avez maintenant, dernier point, pendant que j'y pense, une fille en face de vous qui a peur de l'engagement, parce qu'on en connaît beaucoup, moi j'ai énormément de potes, leur délire c'est le couple, et ils courent après une fille qui est insaisissable, une fille qui n'arrive pas à se poser, une fille qui pense encore à son ex. C'est valable des deux côtés, la peur de l'engagement quelque part. J'ai tendance à penser que les gens qui vont courir après une nana qui pense encore à son ex ou qui n'est juste pas disponible, c'est justement des gens qui eux-mêmes ont peur de l'abandon parce qu'en fait, plutôt que de se dire je vais courir après une nana qui va bien vouloir de moi, donc m'investir dans quelque chose qui risque de fonctionner, je préfère m'investir dans quelque chose qui va pas fonctionner, comme ça, l'un dans l'autre, je m'engagerai pas. Je pense que c'est un parallèle réel. Je pense que c'est valable aussi. Messieurs, pour cette semaine, je pense qu'on a fait le tour de la question. On te retrouve où, Nadia? On a dit donc sur Alors, sur ma ta chaîne YouTube Utile Futile, du coup 3 fois par semaine, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez venir me parler sur Instagram et on en parle après sur ma chaîne Utile Futile. Vous n'hésitez pas à nous laisser vos questions dans les commentaires sur YouTube. Pouce bleu si ça vous amuse, ça nous fait super plaisir. Vous n'oubliez pas de vous abonner aussi à la chaîne Art de Séduire pour recevoir directement vos 2 nouvelles vidéos par semaine. En cliquant sur la cloche pour avoir bien toutes les notifications, c'est important. Hyper important les notifications. Et puis surtout,
Voilà, vous allez vous engager, c'est ça. Comme ça, vous n'aurez plus peur de l'engagement. Exactement. Vous abonnez. C'est un départ vers l'engagement. Putain, c'est fou, tu vois, comme on donne des exercices comme ça pour réussir à s'engager. Et vous n'oubliez pas non plus de télécharger votre e-book gratuit, les 10 conseils essentiels pour draguer une fille, sous la vidéo. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, c'est à vous de séduire.